Europe 1, La libre antenne. Valérie Darmon. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre libre antenne de ce samedi sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin en direct comme tous les soirs. J'ai choisi les mots ce soir de Fernando Pessoa pour démarrer la libre antenne, votre libre antenne sur Europe 1. De tout, il resta 3 choses. La certitude que tout était en train de commencer. La certitude qu'il fallait continuer. La certitude que cela serait interrompu avant que d'être terminé. Faire de l'interruption un nouveau chemin, faire de la chute un pas de danse, faire de la peur un escalier, du rêve un pont, de la recherche une rencontre. La libre antenne de ce samedi soir sur Europe 1, c'est tout de suite. Europe 1, la libre antenne. Valérie Darmon. Bonsoir Jadou. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur l'antenne d'Europe 1. De quoi souhaitez-vous nous parler ? Dites-moi. Bonsoir à tout le monde déjà. Je souhaite de vous parler de mon parcours, mais aussi ça fait 1 semaine que j'ai sorti mon livre « La femme que je suis au-delà du handicap » en précommande. Ah, très bien. Édité par qui ? À compte d'auteur ? Une maison d'édition qui s'appelle Dashbook. D'accord. On trouve votre livre à quel endroit, Jadou ? Pour l'instant, il est en précommande sur le site Dashbook. D'accord. Le lien, il est disponible sur mes réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, on vous trouve où ? Comment on vous trouve ? Sur Instagram, par exemple, ou TikTok, je sais pas. Oui, vous inquiétez pas. Sur Instagram, Jadou officiel, et Facebook, TikTok, YouTube, Jadou YouTubeuse. Alors, vous racontez votre histoire, j'imagine. C'est pourquoi vous avez composé le 01 80 20 39 21. Alors, quelle est votre histoire ? C'est-à-dire qu'avant, vous n'étiez pas en situation de handicap ? Non. Il y a une année qui restera gravée à jamais, c'est 2009. J'ai déclenché une maladie très rare qui s'appelle la myopathie congénitale. Ça m'est tombé dessus à la veille de mes 18 ans. Et j'avais aucun changement à cette époque-là. C'est que j'avais seulement reçu 3 doses de vaccin. Et l'hypothèse a été faite que le vaccin aurait peut-être pu jouer un rôle, car on m'a toujours expliqué qu'on a tous une maladie en soi endormie. Et parfois, à cause de certains chocs, que ce soit physique, émotionnellement, même lié à certains composants, cette maladie peut se réveiller. Comme les adjuvants. Et dans mon cas, il s'agissait de quel genre de vaccin ? Parce qu'à 17 ans, qu'est-ce qu'on a comme vaccin à part celui pour le papillomavirus ? c'est celui-là, c'est pour le cancer du col de l'utérus. D'accord. Et donc les médecins ont fait un lien entre la myopathie que vous avez, congénitale, comme vous l'avez dit, qui est une maladie rare, oui. et ce vaccin. Oui, c'est ça, parce que dans mon cas, j'étais une fille ordinaire, sans aucun problème de santé. Je faisais du cheval, je dansais, je courais. Rien ne laissait penser que je développerais cette maladie. Et on m'a expliqué que normalement, cette maladie-là, elle est présente dès la naissance et très handicapée. Donc, ils n'ont pas compris comment c'est arrivé. Et elle s'est installée progressivement ? Ou il y a eu un choc, justement, comme vous l'expliquez, au niveau du physiologique, en fait. Oui, c'est ça. Juste après les 3 doses, j'ai eu pas mal de soucis. Je tombais, j'avais des migraines. Et ça s'est installé quand j'ai fait une forte migraine. Et là, ils ont vu que je faisais un déficit tout le côté droit. Au départ, ils croyaient que je faisais un AVC et pas du tout. Ils ont mis l'hypothèse par rapport au vaccin. Et qu'est-ce qu'ils vous ont proposé à ce moment-là, les médecins ? Ça a été un peu compliqué. Hein. C'est face à un mur, en quelque sorte. Ils n'ont pas... Ce jour-là, ils ont traité ma migraine, mais ils m'ont pas proposé de solution pour mon déficit. C'est mon médecin qui s'est donné corps et âme pour que je sois suivie chez un neurologue. Et ça a été hyper compliqué pour déjà avoir un rendez-vous. Je trouve ça horrible. On te dit que tu as un souci tout le côté droit et tu es dans l'attente. Et j'ai été suivie par plusieurs neurologues. J'ai fait 2 biopsies et à la 2e biopsie, on m'a dit que c'était une myopathie congénitale et ils savaient
pas, quoi. Ils étaient vraiment dans le flou, ils étaient perdus. Ils étaient démunis. Oui, c'est ça. Donc, lorsque le diagnostic est tombé, ils vous ont expliqué quelles seraient les conséquences? Parce que vous êtes toute jeune à ce moment-là, vous. Vous avez 17 ans. Bah, oui, à 17 ans, mais c'est quelques années après, il y a à peu près 5 ans, qui m'ont dit le diagnostic, parce que ça fait 15 ans que je vis avec ma maladie. Aujourd'hui, vous avez quel âge, Jadou? Je vous ai pas demandé. Vous inquiétez pas. J'ai 33 ans aujourd'hui. Alors, comment on passe d'une vie à l'autre? C'est ce que vous racontez, j'imagine, dans votre livre. Oui, dans mon livre, j'y parle de ma vie. J'ai vécu le handicap invisible. Je sais ce que c'est. J'ai commencé à avoir plein de douleurs musculaires en montrant que face aux gens, comme si j'avais rien du tout. Après, j'ai boité. J'ai dû prendre une béquille. Et ensuite, la marche devenait compliquée et j'ai dû me tourner vers le fauteuil roulant, malheureusement. Et ouais, ça a été difficile, surtout le regard des gens. Et votre entourage vous a soutenu, Jadou? Une partie. Vous savez, j'ai appris le temps que l'entourage, c'est un peu comme un trait naturel que la vie fait pour nous. Certaines personnes sont parties quand c'est devenu plus difficile, mais d'autres sont restées. Et merci. C'est ce qui compte aujourd'hui. Je me sens bien entourée. Peut-être pas par la quantité, mais par la qualité. C'est le principal. Vous avez des frères et sœurs? Une petite sœur. Et elle n'est pas porteuse de cette maladie? Du tout. Comment vous vous êtes adapté à la vie courante? On sait que les équipements pour les personnes en situation de handicap ne sont pas assez nombreux, pas assez développés. Comment vous vous êtes adapté, vous, Jadou? Déjà physiquement et ensuite psychologiquement? Ça n'a pas été simple parce que oui, j'ai eu des ergos, des kinés qui ont essayé de trouver des solutions, mais pas assez. J'ai cherché par moi-même, partout. J'ai même retourné Internet rien que pour trouver mon fauteuil pour qu'il me corresponde. C'est pas facile et je trouve ça dommage aujourd'hui. Et c'est pour ça que à travers mes vidéos et sur mes réseaux sociaux, j'essaie de donner des conseils à mes abonnés et je leur ai beaucoup donné de conseils à la suite. Alors les principaux conseils, alors allez-y, pardonnez-moi, je vous interromps, oui. Je vous écoute. Moralement, ne vous inquiétez pas. Psychologiquement. Moralement, c'est vrai que à cette époque-là, je me sentais seule, je me sentais détruite et ça fait 15 ans aujourd'hui. J'ai surmonté à tout ça, mais grâce à une personne, ça n'a pas été si simple. Mais aujourd'hui, je veux montrer aux gens que tout est possible. Et ce livre-là, c'est une façon pour moi d'avoir écrit. Déjà, ça m'a fait du bien. Ça a été comme une thérapie. Et je sais que c'est pas facile au début quand on apprend ses soucis de santé. Et j'aurais tellement voulu trouver un livre comme j'ai écrit, que tout est possible. Il y a encore de l'espoir malgré le handicap, la maladie. Et surtout, croyez-moi, une seule voix peut sauver. Et moi, ça a été un chanteur qui m'a sauvée à de nombreuses reprises. Ah, la personne dont vous parliez à l'instant, c'est un chanteur. C'est qui? C'est Mpokora. Avec quelle chanson? Oh, toutes ces chansons, franchement, ça a été donc par sa musique. C'est la musique qui vous a sauvé psychologiquement, oui, Jadou. Oui, c'est la musique, mais surtout Mpokora, avec sa musique, plus ses pensées positives. Il essaie de montrer que tout est possible et quoi qu'il arrive, on est capable de beaucoup de choses. Et sa musique, à certains moments, on mis des mots sur mes blessures quand je n'en trouvais pas, et c'était important pour moi. Surtout de montrer qu'une seule voix peut sauver et à tenir debout. Et ce chapitre, parce que j'en parle dans mon livre, c'était ma façon de lui dire merci. Et quand vous dites je prodigue dans mon livre des conseils dans le livre, oui, mais aussi à vos abonnés,
Ce sont quoi les principaux conseils que vous leur donnez? C'est justement sur le regard des autres, le regard qu'on porte sur les personnes en situation de handicap? Oui, et aussi s'accepter, quoi qu'il arrive, parce que je sais ce que c'est comme se regarder dans un miroir, c'est pas toujours facile. Parce que aujourd'hui, on est en pleine santé et demain, on perd une partie de soi, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous auriez voulu, vous, qu'on vous dise à cette époque? Accroche-toi, tu vas tomber, mais tu vas te relever et il y a des belles choses qui t'arrivent par la suite, crois-moi. Est-ce que vous avez découvert, Jadou, des ressources en vous que vous n'imaginiez pas? J'ai une force incroyable. Incroyable. Je sais, il y a des hauts et des bas, hein, mais j'arrive vite à remonter et à me dire certaines phrases positives, surtout une phrase qui me tient depuis des années, c'est « Ne laisse personne te convaincre que tes rêves sont trop grands ». Et c'est quoi vos rêves aujourd'hui? Aujourd'hui, mon rêve, c'est déjà que ce livre-là, il tombe dans les mains d'une personne qui en a vraiment besoin. Et j'ai un rêve de petite fille qui est entré en moi, c'est d'avoir ma propre émission à la télévision et surtout d'essayer vraiment, à mon échelle, de changer le regard sur le handicap. Je sais que ça fait peur, mais on est tous pareils. Vous travaillez aujourd'hui à 33 ans, Jadou? Non, je suis juste sur les réseaux sociaux. C'est un travail à part entière ou pas? Moi, je sais pas, je suis pas vraiment sur les réseaux. C'est une donc c'est passion. pas ma culture. Donc, c'est une passion. Donc, le fait de poster tous les jours quelque chose, un message, comment vous alimentez vos réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous dites? Tous les jours sur les réseaux sociaux avec avec des phrases positives. Alors, et aussi de sensibiliser un maximum sur le handicap. Et comment vous faites? Donnez-nous des choses concrètes un peu. Comment vous faites pour justement, puisque là vous avez quand même un large auditoire, il y a au moins 350 000 personnes qui nous écoutent et qui vous écoutent, Jadou. Donc qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Tout simplement, je tourne des vidéos tendances pour montrer qu'on a de la joie. Enfin, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap que on est dans le noir, on est caché. Bien au contraire, je montre qu'il faut se montrer et il faut qu'on nous entende. Et aussi, j'essaye de faire certaines vidéos sur certains sujets pour donner du positif à mes abonnés. Je vous sens émue, Jadou. Oui. Qu'est-ce qui vous émeut là ce soir? C'est qu'on vous donne la parole? Oui, c'est ça, enfin. Enfin? Pourquoi vous dites enfin? Vous trouvez que vous n'êtes pas assez écouté? Non, pas assez. Pas assez. Je trouve qu'on devrait voir de plus en plus de personnes en situation de handicap, notamment sur nos écrans de télévision, ou même en parler un maximum, parce que c'est pas toujours facile la vie au quotidien. Des fois, on va plus pour le regard des gens que notre propre maladie ou notre handicap. Vous avez mis combien d'années à accepter votre situation? On va dire 14 ans. Aujourd'hui, c'est le cas? Oui, ça fait 15 ans bientôt, au mois de décembre. Vous vous êtes fait accompagner sur ce chemin? Tout à l'heure, vous avez parlé de thérapie. Oui et non, par moi-même. Par moi-même depuis des années et aussi soins énergétiques. Avec des soins énergétiques? Oui, c'est ça. Comme quoi? Du magnétisme, de l'acupuncture, oui, des choses comme ça? Du magnétisme. Et c'est efficace? Oui, énormément. Parce que vous savez, certaines douleurs se transforment sur des choses qu'on a vécues.
voulez dire que c'est du Et oui, psychosomatique, c'est ça? c'est ça. Oui, oui. Et vous avez mis du sang sur ces douleurs? Comment? Je vous ai pas Vous entendu. avez mis du sang sur ces douleurs? Et peut-être même Oui. sur la maladie elle-même, d'ailleurs? Oui. Oui, oui. Qu'est-ce Oui, que... oui. Oui. Oui, j'ai accepté et je me suis dit, mais en fait, tu donnes tellement de joie à tes abonnés et aussi, j'en ai sauvé quelques-uns aussi qui m'ont dit, mais merci Jadou, grâce à toi, je vois la vie autrement. C'est pas facile. Que même moi, je me suis dit, mais attends, tu leur donnes de la joie et toi aussi, il faut que tu t'acceptes tel que tu es. Vous savez, les sages nous disent « Qui sauve une vie sauve le monde ». Oui. Oui, oui. Est-ce que vous savez comment votre maladie va évoluer, Jadou? Est-ce qu'elle est en phase de plateau? Je la connais pas, évidemment. Comment ça va évoluer pour vous? Vous le savez? J'ai aucune idée. Je suis dans le flou comme les médecins. Les médecins ne savent pas? Non. Non, c'est une maladie rare pour eux. Ils comprennent pas et ils n'ont jamais vu ça. Et quel sens vous avez mis sur l'ensemble de cette maladie qui vous prive de l'usage de vos jambes? C'est ça, hein? Oui. Quel sens vous avez mis, vous, Jadou? Je me suis dit, tout simplement, c'est que oui, aujourd'hui, tu ne marches plus, mais tu as ta joie de vivre et aussi la parole, surtout. Je veux être comme un porte-parole à toutes les personnes qui n'osent pas prendre la parole pour sensibiliser un maximum sur le handicap et je veux montrer que on est capable de beaucoup de choses et rien n'est impossible. Comme une chanson de M. Pokora qui s'appelle Rien n'est impossible. Ah, alors vous savez quoi? Nous, on a envie de vous faire un cadeau pour être intervenu ce soir dans la libre antenne d'Europe 1, pour avoir composé le 01 80 20 39 21 et pour nous avoir livré votre mantra « Ne laisse personne te dire que tes rêves sont trop grands ». Alors Tristan a choisi pour vous ce soir, et pour vous dire merci, et surtout pour vous dire que on continue de prendre, que vous continuez de prendre bien soin de vous, Tomber de M. Pokora, que vous devez sans doute connaître évidemment, puisque vous connaissez tout son répertoire. Oui, j'adore. Alors c'est pour vous, Jadou, ce soir sur l'antenne d'Europe 1 dans la libre antenne. Prenez bien soin de vous, Jadou. Au revoir. Merci beaucoup en tous les cas, bisous. Au revoir.